marche. Allez, l'enregistrement, c'est parti. Déjà, bienvenue à toutes et tous pour ce live exceptionnel, hein. C'est le premier live de Digital BNB en plus. Donc, ce soir, on se retrouve pour une session exclusive avec la Dream Team Digital BNB et la Team Sherlock, pour une session qui risque de bien de vous simplifier la vie et surtout de vous faire gagner un temps fou dans la gestion de votre activité de conciergerie en location courte durée. Ce en compagnie, je le disais, des fondateurs de Sherlock, qui est un outil donc révolutionnaire pour l'automatisation de la communication avec les voyageurs. Donc j'ai bien entendu moi-même tester et j'utilise d'ailleurs encore Sherlock depuis quelques temps. Donc pourquoi Sherlock est un game changer? Tout simplement parce que là, vous le savez, hein, la gestion des messages voyageurs, c'est quand même un casse-tête au quotidien. Et Sherlock a été conçu pour nous faire gagner du temps tout en améliorant l'expérience client, en améliorant, pardon, l'expérience client. Donc voilà, puisque vous êtes là pour optimiser, automatiser et performer, et que cet outil coche toutes les cases, voilà un petit peu l'intérêt de ce live. Donc, au programme de ce soir, concrètement, présentation de Sherlock par Audrey et Anto eux-mêmes, donc présentation de Sherlock et de ses fonctionnalités. Donc avec une démo en direct, hein, vous pouvez du coup faire le partage d'écran quand vous le souhaitez. J'ai activé la fonctionnalité, Audrey et Anto. Génial. Ouais. Et puis dans la foulée, bien sûr, hein, je pense qu'il y aura un petit temps de questions en live, hein, pour les personnes qui souhaitent éventuellement qui ont des questions. Donc ce sera le moment d'échanger directement avec les créateurs de Sherlock. Donc installez-vous confortablement, prenez des notes si c'est nécessaire, et puis je vais laisser la parole à Audrey et à Anto. Merci beaucoup, Super, Mike. merci beaucoup Mike. Super Franchement, intro. super intro. Au top. Top. Bon, ben voilà, ben enchanté. Du coup, de nouveau, Audrey et Anthony. Enfin, une petite présentation de chacun pour que vous compreniez pourquoi on a créé aussi Mister Sherlock. Alors attendez, là on vous entend plus. Vas-y. Là, c'est bon? Là Ouais. c'est Tu bon, m'entends? nickel, c'est bon, c'est Ok, bon. parfait. Super. Donc oui, petite présentation. Donc moi, c'est Audrey. Je suis consultante en location courte durée. Ça fait 5 ans que je travaille du coup dans la location courte durée. On est investisseurs tous les deux, on est en couple là. Donc du coup, on est investisseurs tous les deux d'un immeuble de rapport sur Limoges. Et ben, tout comme vous, comme l'a dit Mike, je me suis rendu compte que la communication avec les voyageurs prenait énormément de temps, est extrêmement chronophage. Je passais mes soirées à répondre aux questions des voyageurs, mes week-ends, mes vacances, si on peut dire que c'était des vacances du coup. Donc du coup est venue l'idée de créer une application, une solution IA pour répondre aux voyageurs. Pourquoi cette idée est venue? Parce que mon conjoint, donc Anthony, je te laisse Ouais, ouais. continuer. Donc moi c'est Anthony et du coup donc moi je suis ingénieur logiciel depuis un peu plus de 10 ans. J'étais directeur technique aussi pendant 7 ans dans une boîte qui faisait du streaming vidéo sur Internet. Donc voilà, l'ingénierie ça me connaît et du coup on a mis en commun nos deux compétences pour proposer cette solution aux gestionnaires de location courte durée pour leur faciliter la vie, leur rendre du temps. Ouais, Voilà, et leur permettre en fait de se concentrer sur ce qui compte vraiment dans la LCD, ce qui est entre autres offrir des expériences personnalisées et exceptionnelles aux voyageurs et pour les conciergeries, bien évidemment d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'augmenter leurs bénéfices et ça passe par prospecter, voilà, trouver des ça passe par clients. avoir du temps pour le faire. Donc si je peux me permettre, j'ajouterais que tu es un ingénieur ingénieux. Ah, Oh, c'est gentil, écoute, tu vas rougir. Merci à toi. Super. Donc voilà pour la petite présentation de nous deux. Voilà, on n'est pas des bricoleurs du dimanche, comme on dit. On a vraiment une réelle expertise dans la location courte durée Et et dans donc, l'informatique. ouais. Je te laisse Voilà, et ben partager donc l'écran du coup. On ce va qu'on vous vous faire une propose, c'est petite... de vous montrer un petit peu l'outil. Ah, je ne peux pas Donc partager l'écran. logiquement, tu peux partager ton écran, hein. Non, là, je peux pas Tu host peux pas? disabilite participant screen sharing. Je pense qu'il faut que tu me mettes en présentateur. Alors, oui, vu qu'on a relancé le live, du coup, il faut que je reparamètre ça. Donc là, a priori, c'est OK. Ouais, c'est good. C'est bon. Nickel. Non, c'est pas ça que je veux partager. Si, ben, en gros, il faudra réduire ta page. Ah ouais.
Tu vois que c'est mieux. Ouais. Tip top, super. On y est, Bon, vous voyez bien. Attends, qu'est-ce qu'il au me fait? top. Non, c'est pas comme que je fais. Là, on Attends. est sur ta page Google, Ah donc ouais, mais merde, sur putain, j'ai ton mon icône de bureau. Firefox qui est derrière. Ok, Ça y est, c'est bon. c'est bon. On va s'en sortir, hein. Ouais, Mais oui, mais oui, mais on oui, mais va y oui. arriver. Tac, tac. C'est bon. Allez, c'est parti. Donc bon, ça c'est l'écran de connexion que vous verrez une fois que vous serez inscrit. Et donc, une fois que vous êtes connecté à l'application, donc là, c'est l'appli web, hein, mais vous avez une application mobile, bien évidemment, disponible sur Android ou sur iPhone pour pouvoir ensuite gérer toute la partie message depuis votre téléphone, puisque bah, en tant que gestionnaire, vous êtes souvent amené à être en déplacement, donc c'est utile d'avoir une application mobile qui vous permet de gérer un petit peu toute la solution IA de Mister Sherlock. Donc, quand vous serez inscrit, enfin, si vous inscrivez sur l'application Mister Sherlock, la première page que vous verrez, c'est la partie configuration du Channel Manager. On a créé en fait un onboarding hyper simplifié en fait pour les gestionnaires. Quand vous inscrivez, la seule chose que vous aurez quasiment à faire, c'est de renseigner en fait la connexion à votre Channel Manager. Donc aujourd'hui, on en supporte trois, Superhot, Bets24 et Smoothie. Là, on est en train de travailler actuellement à l'intégration de Smiley Oui, oui. également, et puis on aura d'autres qui viendront plus tard. Mais aujourd'hui, c'est les trois qu'on Ce supporte. sont les trois channel managers les plus utilisés concrètement, de toute façon, C'est ce que j'allais dire, sur le ouais. marché Ouais, français, ouais. exactement. Ouais. Voilà, donc là, c'est en gros la page de configuration. Donc là, le compte que j'utilise, c'est un compte de test qui est sur Smoothbrew. Et quand vous allez cliquer sur configurer, vous allez activer le channel manager que vous souhaitez. Donc là, en l'occurrence, c'est Smoothbrew. Vous allez renseigner les identifiants qui sont demandés et vous allez cliquer sur synchroniser. Une fois que le compte est synchronisé à un channel manager, vous allez arriver sur la page des logements. Donc ici, en fait, une fois que le channel est synchronisé, on va récupérer tous les éléments de vos logements, donc les photos, les descriptions, le titre, la liste des équipements, etc. Et vous allez avoir la possibilité donc de cliquer dessus pour ensuite avoir accès vraiment à tout le détail de l'annonce. Donc, je fais une petite parenthèse, hein. Nous, c'est vrai que chez Digital BNB, on utilise Superhot. Ouais, Ok. C'est tout, enfin, c'est simplement, il suffit d'utiliser vos identifiants pour vous connecter à votre compte Superhot depuis Sherlock et ça fait la mise à jour et les logements sont ajoutés quasiment instantanément dans votre ouais, compte Sherlock. Exactement. exactement. Ça prend un peu de temps si vous avez beaucoup de photos Ouais. Beaucoup de sur photos, beaucoup de voilà, logements, un mais peu de temps. Ça prend pas en plus moyenne, c'est 5-10 de minutes 5-10 grand max minutes, ouais. pour tout récupérer. De toute façon, vous avez des indicateurs en fait sur la page de logement qui vous indiquent l'état de synchronisation. Donc orange, c'est que c'est encore en cours, et quand c'est vert, c'est on a toutes les infos. Du coup, quand vous êtes sur la page de logement, donc c'est ce que vous allez voir. Vous allez retrouver votre titre d'annonce, par exemple là qui est sur Airbnb, les éléments de description, de photos, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on récupère les photos, on vous génère systématiquement une légende et une description visuelle pour chaque photo. C'est hyper important pour le référencement de votre annonce à la fois sur Google et sur les moteurs de recherche. Notamment la partie description visuelle. Très souvent, les gestionnaires, ils remplissent la légende, mais ils ne remplissent pas la description visuelle. Parce que c'est un champ qu'a rajouté Airbnb depuis l'été dernier et qui permet en fait d'améliorer l'accessibilité de votre annonce pour les malvoyants. Parce que eux, ils utilisent une tablette spéciale qui en fait va leur lire ce champ pour leur décrire ce qu'il y a comme contenu sur votre photo. Ça va permettre en fait à un malvoyant de se projeter dans votre appartement, dans votre logement, etc. Et c'est très important aussi pour le référencement Google, hein, Ouais, clairement. exactement. Ouais, c'est bon à savoir Euh, ça. voilà. Ouais. Ouais. C'est bon à savoir. Mm, Donc, mm. pour bien faire comprendre du coup aux personnes qui démarrent dans l'accompagnement Oui. digital BNB, vous avez donc vos photos dans vos annonces dans Airbnb et vous avez une partie donc sous les photos qui est une partie légende. Vous pouvez ajouter donc une description de la photo en fait tout simplement. Donc, ça permet d'optimiser effectivement votre annonce et il y a aussi donc la description visuelle qui permet effectivement aux personnes qui ont les, enfin Soit qui malvoyante, soit quand vous n'avez pas beaucoup de réseau aussi. Ouais, quand les photos ne se chargent pas, c'est le Ouais. test qui C'est le sera texte affiché. qui s'affiche et pas la photo du coup. voilà, tout à fait.
Voilà, pardon. Voilà, mais ouais, de toute façon, ce sont tous deux des éléments qui sont pris en compte dans l'algorithme. Et donc, qui dit, en gros, à chaque fois vous remplissez des champs dans votre description de logement, vous gagnez des points par rapport à l'algorithme de référencement d'Airbnb. Donc, ça veut dire que votre logement sera plus facilement mis en avant, sera en top de liste. Et donc, par conséquent, normalement, un taux de réservation qui a augmenté aussi. Exact. À chaque fois que vous allez retrouver les petites étoiles d'IA à côté d'un contenu, ça veut dire que vous pouvez générer ce contenu grâce à l'IA. Donc là, en l'occurrence, c'est le titre. Vous pouvez générer un nouveau titre grâce à l'IA et vous pouvez générer des nouvelles légendes, une nouvelle description visuelle, etc. Sachant que par défaut, on génère tout ça pour vous. Mais si vous souhaitez générer un nouveau contenu, vous pouvez recliquer sur les étoiles pour générer un nouveau contenu. Ensuite, dessous, vous allez retrouver tous les éléments liés à la description de votre annonce. Donc ça, typiquement, ça va être la description actuelle sur Airbnb que vous avez, donc la partie description courte, la description détaillée du logement, la section du quartier, si vous l'avez remplie, et la partie se déplacer également. Sachant que si c'est pas le cas, ou si vous voulez améliorer le contenu de votre annonce, vous avez la possibilité de générer ces contenus grâce à l'IA. Et la petite spécificité, vous avez la possibilité aussi de donner des précisions ou des instructions supplémentaires à l'IA avant de générer le contenu et de cliquer sur les petites étoiles. Par exemple, vous souhaitez que l'IA rédige la description sur un certain style, un ton particulier, vous pouvez lui préciser avant de lancer la génération. Et ça, vous pouvez le faire pour la description courte, la description longue, la description de quartier et la section se déplacer. Pour la partie quartier, l'IA va faire une recherche à la fois donc sur Internet et sur Google Maps pour trouver des points d'intérêt qu'il y a autour de l'adresse du logement. Donc typiquement, si vous êtes dans une grande ville, que vous avez des logements dans une grande ville, l'IA va plutôt se cantonner vraiment au quartier, à l'arrondissement par exemple, si vous êtes dans une ville qui a des arrondissements, pour trouver voilà qu'est-ce qu'il y a à faire autour du logement. Si vous avez un logement dans un village ou une toute petite ville, bon ben là, l'IA va prendre la liberté d'étendre la recherche, soit sur la ville entière, voire même peut-être autour de Aux la ville, alentours, ouais. pour trouver des activités, etc. à faire, et elle va donner des indications de à combien de temps ça se situe du logement, comment s'y rendre, etc. Et après, vous avez la section se déplacer. Donc là, encore une fois, cette section, l'IA va générer deux parties. Donc une partie qui va servir à donner des indications aux voyageurs sur comment se rendre au logement, par exemple à partir de s'il vient en voiture, à partir de l'autoroute, s'il arrive en avion depuis l'aéroport ou depuis la gare. Et dans la deuxième partie, il va générer du contenu pour donner aux voyageurs des indications sur comment se déplacer à partir du logement, en vélo, à pied, en transport en commun, etc. Tout cela, encore une fois, à partir de lieux d'intérêt qu'il y a à faire, d'activités autour du logement. Ça, Alors, c'est je fais une vraiment... petite parenthèse, mais c'est vrai que Pardon. Vas-y. ces deux parties-là, la rubrique se déplacer et descriptif du quartier, c'est très souvent négligé par les personnes qui rédigent Exact, des Ouais, c'est ce que annonces j'allais sur dire. Airbnb. Très, 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 très souvent. Et c'est important parce que ça contribue effectivement à donner un maximum d'informations aux voyageurs, à leur permettre de se projeter, hein, tout simplement. Et puis bah, au niveau de l'optimisation de votre annonce, c'est vraiment un plus. Il faut vraiment pas oublier de remplir ces deux parties-là. C'est clair, exactement. et il faut C'est surtout pas hyper oublier, important. ouais, c'est clair. Il y a même des conciergeries, parce que moi j'accompagne les conciergeries du coup, qui Ouais, ont je des sais. 30, 40 logements et qui ne remplissent pas ces parties-là. Et c'est hyper, hyper important. Bien sûr. Franchement, hyper important. Que ce soit, donc comme tu disais, pour le référencement, mais pour nous aussi, du coup, pour Mm. l'IA, parce que nous, en fait, vous n'avez pas de formulaire à remplir à rallonge. Pourquoi? Parce que on va chercher les informations dans votre annonce Airbnb, dans votre guide voyageur et ben, dans l'historique des conversations déjà passées. Ok, pour que l'IA puisse répondre, du coup, pour que Mister Sherlock, excusez-moi, puisse répondre, du coup, aux voyageurs. Exactement. Donc, c'est hyper important. Plus vous mettez d'informations et mieux c'est. Tout De à toute fait. façon, que ce soit pour les voyageurs, pour tout, vous aurez moins de questions aussi, Exactement. Tout à normalement. fait. Normalement. Voilà, c'est optimiste. Voilà. Mais voilà. Et puis si les voyageurs ne lisent pas, ben Sherlock est là Et pour là. répondre. Exact. C'est l'objectif. C'est ça. Voilà.
voilà, presque de... Non, après les Non, il n'y a pas événements, de c'est pas précision. forcément. Après, bon, voilà, tout ce qui est génération de contenu, bien évidemment, l'action n'est pas instantanée. Il faut quelques secondes pour Oui, l'IA pour générer le contenu, puisqu'elle va devoir chercher dans les éléments de l'annonce, puis faire des recherches, calculer des itinéraires, des temps de trajet, etc. Donc, ça peut prendre quelques secondes avant que le contenu soit généré. Ensuite, vous allez retrouver par exemple ici la liste de tous vos équipements. Bon, là, c'est vraiment purement à titre indicatif pour vous, c'est pour être sûr que on a bien la liste complète des équipements que vous proposez dans le logement. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de renseigner un guide voyageur. Alors après, ça dépend. Si vous utilisez par exemple les guides digitaux intégrés par exemple dans Smobo, ils sont automatiquement récupérés, donc vous n'aurez pas forcément besoin de les charger. Dans Superhot, c'est pas forcément le cas. Si vous utilisez une appli dédiée pour la partie guide voyageur, vous allez pouvoir le charger. Donc soit type fichier en PDF, soit un guide digital. Si vous utilisez une plateforme digitale pour générer les QR votre book, voilà QR guide. circulaire, circulaire, Ouais, c'est ça, ouais. Taille QR, exactement, c'est Voilà, ça. voilà. J'arrive jamais à le dire. Style, ouais, Ouais, style tout à QR, fait. QR Guidebook, tout ça. Voilà, vous avez la possibilité de renseigner l'URL et nous ensuite derrière on va extraire toutes les informations qui sont enregistrées dans le guide voyageur pour encore une fois alimenter la base de connaissances de l'IA sur le logement. Sachant qu'il y a une base de connaissances de l'IA par logement, donc ça permet vraiment de cloisonner les données entre les logements et garantir que l'IA va pas se mélanger entre deux ou trois logements. Donc voilà, Ça, c'est une important. IA, une base de connaissances, un logement. Mm. Ensuite, alors dessous, ça c'est deux nouvelles Mm. sections D'aujourd'hui. qui sont d'aujourd'hui. Ici, vous allez retrouver par exemple toutes les informations qu'on a extraites depuis votre historique de conversation passée, mais aussi à partir du moment où vous allez, par exemple dans le cas où l'IA ne peut pas répondre parce qu'elle n'a pas l'information, le message que vous allez rédiger, va y avoir une analyse dessus. Si elle contient des informations qui vont être potentiellement utiles à des futurs voyageurs, l'IA va extraire ces données, les sauvegarder dans la base de connaissances du logement pour pouvoir ensuite répondre à des questions identiques à un futur voyageur. C'est top ça. Ouais. Ouais. Et dessous, vous avez maintenant la possibilité de rajouter des informations en plus qui vont être ni dans l'annonce, ni Ni dans dans le votre guide guide. voyageur, ni dans les historiques de conversation. Du coup, comme l'IA, ben, des fois, il y a des spécificités. Par exemple, en tant que gestionnaire, vous allez proposer le dépôt de bagages dans le logement avant que le logement soit prêt. Et donc potentiellement, en fait, vous allez cocher ça comme équipement dans votre configuration d'annonce Airbnb. Mais vous avez une spécificité, par exemple, vous autorisez le dépôt de bagages que 1 heure avant l'arrivée du voyageur, pour que ben, les prestataires de ménage ils aient le temps de faire tout le nettoyage, de préparer le logement à la location. Ça, ben, du coup, vous allez pouvoir le renseigner ici. Vous allez cliquer sur Ajouter une information, vous sélectionnez une catégorie. Par exemple, voilà, information pratique, check-in, check-out et vous donnez un nom à l'information. Donc, par exemple, voilà, bah, dépôt de bagages, et vous renseignez ensuite la spécificité, l'information que vous voulez fournir à l'IA ou au voyageur. Bah, ça peut servir aux deux. Et vous enregistrez. Voilà. Si jamais, par exemple, aussi, vous renseignez une information qui est, entre guillemets, périssable dans le temps ou qui doit être mise à jour, vous avez la possibilité de la modifier et de cliquer sur le petit icône ici pour la sauvegarder. Ou si elle est carrément plus d'actualité, vous pouvez la supprimer. À partir de là, l'information est retirée de la base de connaissances, du logement. Je rajouterais juste un truc. Le tableau électrique, justement, est hyper important parce que typiquement, quand vous avez des voyageurs qui vous envoient des messages, j'ai plus d'électricité ou voilà, ou je sais pas, la machine à laver fonctionne plus, les plaques de cuisson fonctionnent plus. Le premier réflexe à avoir, plutôt que de paniquer et d'y aller, enfin, je sais pas si c'est d'accord, Mike, mais c'est de leur dire, bon, ben, est-ce que vous Vérifier le pouvez tableau vérifier électrique. le tableau électrique, en fait? Est-ce que le disjoncteur est bien sur on, en fait? Parce que des fois, il peut arriver des coupures d'électricité ou autre. Et du coup, l'IA, maintenant, grâce à ça, Mister Sherlock va pouvoir répondre à ce type à ce type de demande, du coup. C'est génial Exactement. ça, Ouais. effectivement. Ouais. Voilà, c'est Donc, ça, c'est ça, c'est typiquement top. les cas où très souvent c'est pas dans les guides voyageurs. Et non. Donc vous allez Oui. pouvoir spécifier ben, où se situe le tableau électrique, où se situe la vanne Les d'eau vannes s'il y a d'eau, une par exemple. fuite, Ouais. voilà ce genre de choses. Fait vraiment toutes les informations qui pourront être utiles à ce que le voyageur soit autonome le plus possible. Alors, comme je dis souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Effectivement, c'est des informations
c'est utile de laisser ce type d'information en cas de problème, de bien stipuler à quel endroit se trouve le compteur électrique, comme tu dis, ou l'arrivée d'eau, des choses comme ça. Mais parfois, c'est sûr que les voyageurs, malgré qu'on leur communique les informations, ils n'en prennent pas forcément connaissance. Et le fait que l'IA puisse justement aussi répondre directement par le biais des messages à ce genre de problématiques, c'est un vrai plus. C'est top, Exactement. ouais, Donc effectivement. voilà, on a mis Mm. ça en place parce que voilà, on a eu des retours d'utilisateurs qui nous disent voilà, ben, des fois il y a des cas très particuliers qui n'arrivent pas souvent, mais où l'IA ne peut pas Pour répondre, alors répondre. que si on avait la possibilité de lui apporter l'information parce que nous on l'a, ça serait top. Et donc du coup, on a rajouté ça et c'est tout neuf d'aujourd'hui. Top, top, top. On est très à l'écoute de nos clients. Ouais. Voilà, donc même si vous inscrivez, etc., et que vous avez des propositions d'amélioration ou des idées, nous, on adore ça. Et voilà, on met en place vos propositions si c'est pertinent pour nous et selon le degré d'urgence, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Donc après, par rapport aux actions, donc là au petit bouton ici, donc par défaut, quand on récupère les logements, bien évidemment, ils ne sont pas activés. Donc c'est vous qui prenez la décision d'activer l'IA sur les logements que vous souhaitez. Donc pour activer l'IA, ben, vous allez cliquer en fait sur la tête de Mr. Sherlock et vous allez ensuite confirmer l'activation ou la désactivation de l'IA là dans ce cas précis parce qu'elle est déjà activée. Ensuite, vous avez ce bouton qui permet de contrôler le mode autopilote de l'IA. Donc par défaut, elle est en copilote, c'est-à-dire que l'IA va générer des réponses aux messages des voyageurs, mais c'est à vous de les valider et de les envoyer manuellement. C'est-à-dire que la réponse sera vraiment prête et vous décidez, vous prenez la décision d'envoyer le message généré par l'IA, éventuellement de le modifier ou pas. Si vous êtes confiant, par exemple, voilà, ça fait quelques jours que vous utilisez l'outil et que vous voyez vraiment que les réponses sont top, c'est pertinent et que l'IA répond comme vous le souhaitez, vous pouvez passer en mode autopilote et dans ce cas-là, dès que la réponse sera générée par l'IA, elle sera automatiquement envoyée sur la plateforme, donc soit Airbnb, soit Booking, etc. D'ailleurs, moi, j'étais très confiant dès le départ, hein, j'avais mis Oui. autopilote Ouais, directement. Audrey m'a envoyé un message en me disant, mais Mike, tu sais que tu es déjà en autopilote. Je dis, oui, je sais, il n'y a pas de souci. Et en fin de compte, franchement, aucun regret, quoi, parce que j'ai trouvé que les Ah réponses ouais, ouais, étaient super après, c'est claires. voilà, c'est clairement l'objectif mais de c'est le passer en but quand même. autopilote pour vraiment C'est gagner le du but, ouais. temps. Après, si vous n'êtes pas encore totalement confiant avec la technologie IA, ben voilà, pour gagner en confiance, on a ce mode copilote qui permet quand même de gagner du temps parce que vous n'avez pas à rédiger le message et en fait, vous avez juste à valider C'est l'envoi ça. si ça vous convient. Mais ouais, c'est vrai que ouais, tu m'avais fait un petit peu flipper. Je me suis dit, mais c'est capté que c'est en Est-ce que c'est une automatique erreur? ou pas? Parce que... Ouais, ouais, je me souviens que tu m'avais alerté en me disant, mais là, tes messages, ils sont en auto. Et j'ai dit, enfin, je sais, tu étais même un petit peu surprise. Et en fin de compte, aucun regret, parce que c'était Ça marche bien. tout à fait, ça correspondait tout à fait au type de réponse que j'espérais, et puis qui sont tout à fait adaptés, justement, pour les voyageurs. Donc, c'était top, C'est ça. quoi. Après, on va faire un petit peu, on va vous montrer. Alors, on peut pas vous faire de démo en direct parce que du coup, bah, le contest, bah, c'est un contest, quoi. Mais on a par contre tout, enfin, on a Ouais, sélectionné quelques conversations pour vous montrer en fait de nos utilisateurs pour vous montrer comment répond Mister Sherlock. Alors Et moi, c'est j'ai vrai que fait cette phrase est très pour bien les membres de tournée. Digital BNB, j'ai fait des captures d'écran. Je leur ai Ah, ah, super. bah, génial. Parfait. partagé un petit peu justement Super. Parfait. la pertinence des réponses justement qui étaient faites par Sherlock. Donc Top. ils ont déjà un petit peu vu, puis il y en a déjà qui sont déjà en train de tester de toute façon. Ouais, je Ouais, sais, on ouais. a vu Ouais, ça. on a vu ça. C'est C'est génial. top. C'est top. Voilà. Et après, bah, le dernier bouton, c'est le bouton de synchronisation. Donc là, il est en vert, il vous indique que tout est à jour. Mais si éventuellement, par exemple, vous avez rajouté des informations, vous avez rajouté un équipement, vous avez mis à jour vos photos parce que vous aviez des photos, par exemple, au début prises avec votre smartphone et vous avez fait passer un photo pro, un photographe pro, voilà, cette action vous permet de resynchroniser en fait l'annonce et qu'on récupère les nouvelles photos pour générer des Des nouvelles nouvelles légendes, légendes. descriptions visuelles, etc. Super. Voilà. Et Bon, la après, partie commentaire, du coup, en Très plus de la pratique. description d'annonce, du coup, et de la communication avec les voyageurs et de la rédaction des légendes photos, on a mis aussi une fonctionnalité qui permet de répondre aux commentaires voyageurs. Très pratique. Donc ça, hyper pratique, c'est clair. Alors, Mike, je suppose que tu dis bien aux membres de ta formation, du coup, qu'il faut absolument répondre aux commentaires voyageurs, qu'ils soient positifs ou négatifs. Bien Parce sûr. que si on répond qu'aux négatifs, bon, euh, la réputation, elle est pas top, quoi. Donc, Mhm. c'est bien de répondre aux deux. Donc ici, comme vous le voyez, on va plutôt prendre celui-là parce que c'est en allemand et c'est plutôt pas mal. Donc ici, hop.
Donc là, vous voyez, c'est un commentaire Booking. Bon, 5 étoiles, c'est pas, enfin, 5 sur 10 c'est pas foufou. Aïe, 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 mais c'est pas grave. Du coup, là, c'est le commentaire du voyageur. Il est en allemand, donc vous ne comprenez strictement rien. Heureusement qu'il y a cette petite touche qui vous permet, en fait, de traduire le message en français. Et la réponse au commentaire voyageur est générée dans la langue du voyageur, ce qui est quand même pas mal aussi, surtout pour Booking. Parce qu'il faut savoir que sur Booking, il faut répondre dans la langue du voyageur ou en anglais. Donc autant répondre dans la langue du voyageur, c'est mieux. Mhm. Et voilà. Donc pareil, même système que pour les descriptions, que pour la description d'annonce. Si vous trouvez que Mr. Sherlock, enfin que l'IA du coup est beaucoup trop complaisante dans la réponse, parce que c'est vrai que l'IA a tendance à être très comment dire, trop diplomate des fois et Mhm. trop dans le sens du voyageur. Donc, imaginons qu'un voyageur vous dit le ménage a été mal fait, etc. Je suis rentrée, c'était sale, blablabla. Et qu'en fait, vous savez très bien que le ménage a été fait propre, enfin, nickel. Vous pouvez très bien marquer précise, reformule et précise que nous faisons un contrôle du ménage et que le ménage a bien été fait correctement avant l'arrivée du voyageur. Vous appuyez sur les petites touches ici, sur la petite étoile, et ça va vous générer une nouvelle réponse de commentaire. Donc ça, pour les membres de la formation Digital BNB, vous le savez certainement, mais dans Superhôte, on peut demander aux prestataires de ménage de prendre des photos et des vidéos après chaque intervention, ce qui nous permet de vérifier que le travail a été fait dans un premier temps, mais aussi de se prémunir justement face à des voyageurs de mauvaise foi qui pourraient dire, comme vient de le dire Audrey, que le ménage n'a pas été fait alors qu'il a été fait. Donc c'est sympa justement d'avoir les photos et les vidéos qui nous permettent de pouvoir attester que tout était nickel, quoi. Ah ouais, hyper Clairement. important, même pour moi, c'est comme si c'était un état des lieux en plus, les Mm, photos, mm, hein. mm. Donc, c'est très, très important. Donc, ça, voilà. Donc, en fait, vous allez avoir, hop là, l'ensemble des commentaires qui vont se mettre ici. Et puis voilà, vous pourrez du coup répondre aux commentaires. Alors moi, j'ai un petit tips, quand vous arrivez à plusieurs logements, ça sert à rien de répondre aux commentaires dès qu'ils arrivent. Moi, enfin, en général, ce que je conseille, c'est de répondre une fois par semaine à tous les commentaires. Et puis voilà, vous avez juste à faire en fait, du coup, j'ai oublié de faire ça. Juste à cliquer ici, copier du coup la réponse et la coller. Vous cliquez après sur Booking, ça va vous renvoyer directement sur la page des commentaires du logement, sur ce commentaire-là, et vous n'aurez plus qu'à coller en fait, une fois sur Booking, la réponse au commentaire. Donc un gain de temps assez monstrueux, même si vous utilisez ChatGPT à côté pour répondre aux commentaires, là franchement c'est beaucoup plus rapide aussi. Mm, C'est mm. beaucoup plus rapide que ChatGPT au final. Donc voilà, je sais pas Non, si très c'est bien, tu as clair, tout c'est dit. bon. On va passer à la Euh, messagerie. on va passer à la messagerie. Donc la messagerie, du coup, ici, tac. Lorsque vous recevez en fait un message, une nouvelle réponse de Mister Sherlock, vous allez avoir une petite pastille. La petite pastille orange veut dire c'est uniquement quand vous êtes en mode Copilote. copilote. J'allais dire manuel. Quand vous êtes en mode copilote. Donc c'est-à-dire que sur cette conversation, vous devez valider ou pas le message. Donc, le mode copilote, c'est quand vous filtrez, en fait, enfin, quand vous C'est vérifiez ça, les réponses avant la publication. Avant l'envoi. exactement. Donc en fait, il y a des codes couleurs dans la messagerie. En rouge, c'est les messages de l'hôte. En noir, c'est les messages du voyageur. Et en orange, c'est les messages générés par Mister Sherlock. Lorsque vous avez un message qui s'affiche comme ça, en fait, ça veut dire qu'il est en attente. Donc, c'est à vous de l'envoyer. Bon, on va pas le faire, mais c'est à vous de l'envoyer, de le modifier ou de le supprimer. Envoyer ici, modifier ici, suppression ici. Si le voyageur est espagnol, polonais, russe, anglais, et que vous ne comprenez pas ce qu'il dit, comme pour les commentaires, vous avez simplement à appuyer ici sur le bouton traduction et ça va vous traduire en fait le message du voyageur. Si vous souhaitez modifier le message du voyageur, il suffit de cliquer ici. Et si, pareil, s'il est en anglais, vous cliquez sur les petits boutons ici de traduction, vous modifiez le message en français et vous rappuyez sur le petit bouton de traduction pour le retraduire en anglais et vous l'envoyez ici, En anglais ou en la anglais. langue. Ou en De toute anglais, enfin en façon, c'est anglais, voilà, enfin le la langue rebasculer dans étrangère, la quoi. langue du voyageur. Donc, donc voilà.
Comme disait Mike, bon, le but, c'est quand même de tout mettre en automatique, hein, clairement. Mais voilà, il fallait quand même vous montrer ça. Lorsque l'IA ne peut pas répondre, ce qui peut arriver, parce qu'on ne peut pas répondre à 100% des questions, donc c'est à vous de reprendre la main. Ce qui arrive, c'est que vous allez recevoir une notification sur votre téléphone, d'accord? Ou par mail. Donc vous recevez la notification failed, en fait, message non répondu. Et là, par contre, la pastille sera rouge, ok? Et c'est à vous de reprendre la main, du coup, et vous pouvez répondre directement à la question depuis la messagerie de Mister Sherlock. Alors, petite nouveauté du jour aussi, dans la notification failed, vous aurez aussi la La raison raison, de oui. pourquoi l'IA n'a pas pu répondre. Ah, sympa. Donc, ça peut être parce que c'est un cas particulier, une demande particulière. Par exemple, le voyageur demande à rentrer plus tôt et c'est un service qui n'est pas proposé encore actuellement, par exemple, sur le logement. Mm. Donc, dans ce cas-là, dans la notification, il y aura l'information l'IA dira, par exemple, dans les informations fournies, il n'y a pas de mention de possibilité d'arrivée anticipée. Donc je réponds fail. Voilà. Comme ça, vous savez pourquoi, en fait, l'IA peut Voilà. pas Et si répondre, et ne peut pas répondre, c'est ça assez. peut éventuellement vous guider plus tard justement pour retourner dans la section de logement et rajouter des informations qui manqueraient. Voilà. Et comme ça, du coup, l'IA sera en capacité de répondre la La prochaine prochaine fois. fois. Super. Sachant que l'IA va quand même vérifier aussi l'historique de conversation dans le passé, voilà. Donc voilà. Je pense qu'on a tout dit sur Voilà, sur la ce partie messagerie. messagerie écrite. Je te laisse faire la partie. Ouais. Alors les appels, donc c'est une fonctionnalité qu'on a sortie donc la semaine dernière. Mister Sherlock permet de prendre aussi les appels téléphoniques, de faire en tout cas un premier filtrage. Donc par exemple, si vous souscrivez donc à la partie vocale, donc vous aurez un numéro de téléphone, un téléphone portable français qui vous sera généré et attribué. Et ça sera ce numéro de téléphone-là que vous allez renseigner sur votre annonce, donc à contacter en cas d'urgence ou dans votre guide voyageur, etc. Du coup, imaginons le voyageur appelle, donc c'est l'IA qui va prendre l'appel, qui va décrocher. Donc là, il y a une obligation légale. L'IA doit se présenter comme un assistant virtuel. Voilà. Et donc à partir de là, la conversation continue et il va y avoir plusieurs cas de figure. Si le voyageur appelle avec le numéro de téléphone qui est associé à la réservation, l'IA va automatiquement reconnaître le voyageur, sa réservation et le logement qui est associé à la réservation. Elle va aussi, grâce au numéro de téléphone, détecter le pays d'origine du voyageur et donc s'il est espagnol, italien, anglais, allemand, etc. Du coup, elle va décrocher et parler directement dans la langue du voyageur. C'est Si, impressionnant, hein. comment? Pardon? Je dis, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai reçu des coups de téléphone d'intelligence artificielle. Euh, Ah ouais. du genre, on vous contacte pour une réservation. Enfin, j'ai trouvé ça super bizarre. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était pas une arnaque. Et en fait, si tu veux, je me suis même pas rendu compte au départ que c'était l'IA. Et j'ai capté seulement parce qu'en fait, il y avait un temps, il y avait une latence, si tu veux, de 2-3 secondes. Mhm. Hmm, À chaque fois que je parlais, du coup, il y avait une latence de 2-3 secondes avant qu'il enchaîne. ouais. Mais j'ai trouvé ça assez bluffant parce que franchement, tu peux te faire, bah, tu peux vraiment considérer que c'est un être humain, quoi. Ouais, non, mais Oui, clairement, bah, clairement. déjà d'un point de vue vocal, effectivement, c'est encore plus bluffant sur les langues Langue étrangères. étrangère. Ouais. D'accord. Parce que Hmm. en fait, le français, du fait Ben oui. c'est une langue a une tonalité assez plate, comparé à Ben, des langues comme espagnol. l'espagnol, etc. Hmm. C'est plus dur pour une IA de copier une voix française qu'une langue Ouais, je étrangère. comprends. Voilà. Après, par contre, nous, pour le coup, la latence, elle est inférieure à la seconde. C'est-à-dire que l'échange, il est vraiment quasiment naturel comme un humain. C'est la latence, elle est entre 500 millisecondes et une seconde. Donc, c'est Ah, vraiment ok. très, très rapide. Donc ça Euh, c'est tout récent, hein. Ça, ouais, ça, c'est tout ça a C'est récent, encore en été c'est bêta, sorti la hein. semaine l'année dernière. dernière. Ouais, Ouais. C'est ça, hein, puisque quand on avait la dernière fois Ouais, qu'on avait rendez-vous, c'était c'était prévu effectivement. pour dans pas longtemps, et puis là, ça y est, c'est Ben fait. voilà, let's go. c'est sorti. Alors là, on ne Bravo, pourra pas bravo. vous faire la démo en direct parce que j'ai peur qu'en visio et tout, ben, on n'entende pas bien, etc.
Mais par contre, vous pouvez aller voir un post Instagram. Mon dernier post, en fait, le dernier post qu'on a mis, c'est justement la démo du vocal. Ouais. Donc, vraiment en mise en situation. Conversation réelle. Et Ouais. vous allez pouvoir entendre du coup comment répond l'IA, etc. Donc, Super. voilà. Et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ah, Exactement, évidemment, évidemment. 24 heures sur 24, 7 jours sur Eh oui, 7, comme la c'est messagerie classique. messagerie, Voilà. oui. Après, c'est vraiment la même IA que, enfin, c'est une IA spéciale quand même, parce que c'est une IA vocale, mais elle a les mêmes compétences et connaissances que l'IA classique, donc elle est vraiment en capacité de répondre aux mêmes questions que l'IA qui va répondre sur Airbnb ou Booking. Super, Ouais. super. Voilà, sachant qu'après aussi, elle peut notifier le gestionnaire en cas d'urgence, etc. Et vous, en tant que gestionnaire, vous avez la possibilité dans la page de configuration d'activer ou désactiver la redirection des appels. Par défaut, c'est désactivé, mais si vous décidez de l'activer, pour les urgences ou des demandes spécifiques, voilà, pas typiquement les arrivées anticipées, départ tardif, etc. L'IA peut proposer au voyageur de transférer l'appel et si le voyageur dit oui, l'IA va transférer l'appel au gestionnaire pour qu'il Qui prenne le relais. reprennent le relais. Donc ça permet vraiment de faire un premier filtre sur un voyageur qui appelle parce qu'il arrive à 23 heures et il vous appelle en fait parce qu'il Parce a qu'il a pas oublié voilà, le il a code de pas la boîte à regardé le clés. code de la boîte à clé, il n'envoie pas un message sur la plateforme donc il appelle directement. Bon ben l'IA pourra directement lui donner le code de la boîte à clé, lui fournir les instructions d'arrivée, C'est etc. génial. Mm, mm. Là, j'ai un cas de figure que je me remémore. C'était il y a quoi? Il y a 3 4 ans à peu près à la Grande Motte. Mhm. Une voyageuse qui m'appelle à 3 heures du matin parce qu'elle a vu un cafard dans la cuisine. Ok. Comment te dire? Bon, bah, j'étais pas prêt à me déplacer pour aller. Ouais, Ouais, aller non, tuer un mais cafard à clairement. 3 heures du matin, Voilà. je m'en doute. Ouais. Du coup, là, ça aurait été génial, quoi, que l'IA lui dise, je sais pas, mais quelque chose qui en tout cas, aurait pu lui faire considérer que, En tout cas, son message a bien été pris en compte. Ouais, ça c'est Voilà, clair. voilà. c'est clair. Là, c'est sûr qu'elle aurait dit j'ai informé le J'informe gestionnaire tout du de suite logement de la voilà, situation parce c'est que ça. dans les cas d'urgence, l'IA elle envoie une notification spéciale au gestionnaire, donc qui est typée urgence avec un rapport. C'est-à-dire qu'en fait, elle a questionné le voyageur sur quel est le type de problème. Par exemple, si c'est une fuite d'eau, elle va lui demander où se situe la fuite d'eau, c'est quoi le niveau d'importance des dégâts, etc. Et vous, en tant que gestionnaire, vous allez recevoir une notification avec les informations que l'IA a récoltées. Donc, ça vous permet en fait d'anticiper ensuite les interventions de maintenance, etc. Et Puis surtout, ça te si vous permet devez de pas recontacter être le voyageur, vous savez de quoi vous parlez, quoi. ça. Enfin, c'est pas juste, Ex- ah oui, vous nous avez appelé, qu'est-ce qui se passe? Là, au moins, vous savez direct ce qui s'est passé et vous pouvez préparer votre appel. Bah, c'est une vraie valeur ajoutée parce que toi, tu peux être aussi occupé à quelque chose, tu n'as pas forcément le temps de répondre à l'instant T. Donc, le fait qu'il y ait effectivement cette possibilité pour le voyageur d'avoir affaire, bon, pas directement à nous, mais du coup à l'IA qui va quand même prendre en considération sa demande, c'est super, quoi. Ouais, Clairement. ouais, ouais. Ça, c'était une fonctionnalité qu'on avait hâte de sortir et Ouais. on est bien content. Ah, Parce que c'est bravo, vraiment top. bravo. Ouais. Alors après, ce qui est hyper sympa aussi pour vous en tant que gestionnaire, pendant la conversation, donc pendant que l'IA est en conversation avec un voyageur, vous avez la retranscription en direct textuel de l'échange qui se fait dans l'appel téléphonique. Donc vous avez à la fois ce que dit le voyageur et ce Répondre que, ce que l'IA. va répondre l'IA. Top. Mm, Voilà. mm. Bah écoute, Ben, voilà. Après, il y a la après, partie analytique. Bon, pour l'instant, elle n'est pas très développée. C'est vraiment pour vous faire voir. Bon, là, c'est un compte testé, donc ouais, ce mois, du coup, non. Mais bon, c'est y a pour pas de... vous, ouais. Bon, C'est pour vous montrer, du coup, le temps que vous avez gagné grâce à Mister Sherlock, C'est clair. avec aussi le temps de réponse moyen que Mister Sherlock a pris pour répondre aux voyageurs, mm, le nombre de messages générés, le nombre de messages envoyés, le nombre de messages en attente. Et et les messages non répondus. Pour info, cette partie-là, là aussi, c'est prévu que dans l'année, on la développe aussi, la partie analytique, parce que nous, on aimerait bien aussi faire un analytique, par exemple, sur les commentaires, sur les échanges avec les voyageurs, pour pouvoir vous donner des tips, en fait, pour pouvoir améliorer, que ce soit votre annonce ou ou votre l'expérience. logement, l'expérience voyageur. Si, par exemple, vous avez toujours les mêmes commentaires, par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Très bien placé. Ouais, ouais, voilà, très bien placé, etc. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Mais des fois, on peut avoir des côtés négatifs qu'on peut peut-être remédier. Par exemple, si vous avez souvent des commentaires comme quoi le logement est bruyant, enfin, il y a du bruit, etc. Bon, ça vous met une petite alerte. Vous n'avez pas changé les fenêtres, mais mettre des petites boules qui ess. Enfin, vous voyez ce que je veux dire pour pouvoir améliorer l'expérience voyageur.
et avoir, in fine, de meilleurs commentaires. Et in fine, c'est le cercle vertueux de la location courte durée, comme j'aime bien Ouais, dire, donc là, ça devient, oui, avoir plus de réservations et plus de chiffre d'affaires. Et puis voilà. Donc Exactement. ça, c'est vraiment des projets de l'année, mais c'est pas encore là. Mais on aimerait bien développer justement la partie data, en fait, hein, Mm, mm. analytique, pour ouais, pouvoir vous aider à performer, quoi. Ouais, Donc c'est le but. voilà. C'est le but. ouais, Donc ça devient, voilà. après, ça devient un vrai assistant personnel. Enfin, moi, je sais que j'ai fait C'est ça. Ouais, gagner. mais c'est C'est ce vraiment qu'on veut faire, l'objectif, hein. hein, c'est Ouais, vraiment ouais, l'objectif. Là, clairement. aujourd'hui, ça fait déjà quand même pas mal de choses. On a mis un an à développer la solution. Donc les fondations sont là et puis voilà. De toute façon, depuis le moment où tu t'es inscrit, toi, Mike, quand on a lancé, c'était en Ouais, septembre ou en octobre. Enfin, c'est ça. il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué et qui ont bougé. Ouais, carrément. Voilà quoi. Donc Carrément, Ouais, je ouais. confirme. on a encore beaucoup de choses à sortir. Oui, après, bon, on a l'objectif aussi de faire la communication avec les agents d'entretien, justement, etc. Mais bon, ça, c'est une deuxième chose. Donc, chaque chose en son temps. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, c'est un peu l'objectif, ouais. Alors, qu'est-ce que tu appelles communication avec les agents d'entretien? C'est-à-dire, par exemple, typiquement, un voyageur demande une arrivée anticipée, on va dire. Ok, Du coup, ok, plutôt ok, que soit, tu vois, toi qui vas demander à l'agent d'entretien, est-ce que tu penses que c'est OK que le voyageur ok, arrive à 17 super. heures? Hop, D'accord. tu vois, il y a le Ouais, c'est vraiment gérer la partie opérationnelle et s'il opérationnel, faut ouais. bouger les plannings en fait Ok, des agents en Des fait agents et et tout, ouais, c'est ça. ouais, Pour les upsells aussi, d'automatiser cette partie-là. si tu mets en place des upsells aussi, des ventes additionnelles, du coup, je sais pas si les membres de ta formation sont déjà à ce stade-là, mais ouais, si tu veux mettre des ventes additionnelles aussi, faire Bah, que l'IA soit le le commercial en commerce, fait. ouais, aussi, et Euh, faire le pont entre le voyageur et le partenaire. ouais, effectivement. Donc, d'accord, oui, dans le Lui, cadre de il va partenariat, réaliser ok, un... super. voilà. Et il sera un mini commercial, ça aussi c'est dans les projets, que Mister Sherlock soit un mini commercial en fait de la vente additionnelle. C'est-à-dire que nous, on sait du coup quel type de voyageur à réserver chez vous, Ouais, Pour quel pour quel motif? motif, Combien ils sont, est-ce qu'il y a ils des sont, enfants, des voilà. adultes, etc. Enfin, en gros, voilà, et vraiment d'accord, identifier la typologie du voyageur et quelle est la raison de son déplacement. ok. Et en fonction, ça va être de cibler les upsells proposés par la conciergerie pour aller les Les vendre, en fait, les proposer direct. proposer aux Plutôt- voyageurs plutôt que d'attendre que le voyageur en fasse la demande. L'idée, c'est vraiment de pousser l'information au voyageur. Par exemple, bon, ben voilà, la réservation, puis par exemple, 1 heure avant l'arrivée au logement, typiquement pour essayer de vendre une arrivée anticipée. Et c'est vraiment dans l'objectif d'accroître le CA du concierge, puisqu'au final, c'est là où il fait sa plus grosse marge, c'est sur la vente de services additionnels. mm. Donc, l'idée, voilà, c'est vraiment De proposer plutôt que le client, que le voyageur clique sur un lien, une boutique comme Cozy Up ou autre, et qui regarde, tu sais, toute la liste des ventes additionnelles qui Bah, doivent c'est ça, nous, c'est ce qu'on met en etc. place, hein. Ouais, Si tu Ouais, mais, ouais, veux, mais je sais, tout le monde, après, hein. valide. l'idée, c'est de fournir la boutique à Sherlock et que Et Sherlock, lui, Sherlock, aille cibler les bons upsells pour les bons voyageurs. Ok. ouais, Super. Oui, parce que tu as parfois effectivement des gens qui prennent pas forcément connaissance des informations. ouais. Aussi. Mhm. Nous, par exemple, on parlait de Cozy Up, c'est un lien de redirection qu'on met après validation du formulaire de bienvenue et du formulaire de check-in dans la messagerie automatisée. Hop. Et Ouais. c'est vrai que du coup, par contre, on le verbalise pas. Et s'il remplit pas forcément le formulaire de bienvenue ou de check-in, il va pas forcément tomber sur le lien Cozy Up. Donc c'est Mhm. vrai que c'est intéressant de savoir que en tout cas, Ça, si on ne le met pas en place dans la messagerie automatisée, parce qu'il faut pas non plus le harceler avec des upsells. non, Ah, clairement clairement pas. pas. C'est pas Ouais. Ça le. sera, voilà, c'est pour ça, Et- c'est pas encore. Mais on va le faire d'une certaine commerciale dans le sens, tu vois, pas agressif, quoi. ouais, personnalisé, quoi. Non, non, Ouais, voilà, voilà, plutôt c'est un peu. personnalisé, ouais. Bien Exactement. sûr, je Ouais, comprends. ouais. Ok. Mhm. Ouais, pour apporter de la valeur ajoutée à son expérience, son séjour, C'est quoi. ça. C'est Il ça. veut, il veut, il veut pas, au moins il est au C'est courant. ça. Voilà, Ouais, bien sûr. c'est plutôt Mm, cool. mm. Mais non, non, super, ouais. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Tu veux montrer un petit peu des échanges? Bon, il a déjà fait des Ouais. captures d'écran de ce qu'a répondu Sherlock, mais ça peut. Bah, écoute, il y a deux, trois autres personnes qui sont pas de l'accompagnement Digital BNB, donc n'hésite pas. Ouais. Ok, super. Bah voilà. Euh, Donc là, typiquement, on a un message du voyageur. Voilà, donc ils sont vraiment impatients. Nanana. Donc voilà, là, en gros, il pose des questions sur est-ce qu'il y a des draps, des serviettes, du liquide vaisselle, des épices. Voilà, en gros, il pose des questions sur les équipements du logement. Et donc, bon, donc l'IA, bien évidemment, est très empathique, très polie, etc. Enfin, elle se met vraiment en mode concierge d'hôtellerie, etc. Enfin, Ah voilà. bah totalement. Alors tu sais ce que je ouais. dis, moi, ce que je dis.
aux personnes à qui j'explique du coup mon expérience avec Sherlock, je leur dis c'est mieux qu'au Ritz. Ah ouais? Oh, c'est Ah génial. ouais, c'est sympa. Oh, le compliment de fou, merci beaucoup. Bon, après, j'ai jamais été au Ritz, hein. Ouais. Franchement, bon, on voit le temps Bon, tourne ben, quand ouais. même. Mais c'est ce qu'on voulait vraiment dégager parce que voilà, on est quand même, enfin, on est quand même, oui, nous aussi, hein. Mm, On est mm. un métier de service du coup, et c'est hyper important d'être Bah prêt. après, moi, je me mets aussi en tant qu'à la place des voyageurs, c'est totalement le type de réponse que j'apprécierais d'avoir de Mm. la part de la personne chez qui j'ai, enfin, de là De où là j'ai où t'as réservé. réservé, Ouais, quoi. c'est Ouais, typiquement je ça, vois. quoi. Non, franchement, c'est top. Super, Ouais, trop bien. écoute. Donc voilà, là Mais ouais, typiquement, l'IA fournit toutes les informations. Donc voilà, voici quelques précisions sur l'appartement. Les draps ainsi que le linge de maison, serviettes, etc. sont bien fournis pour vous garantir un confort optimal. La cuisine est entièrement équipée avec vaisselle, couverts, poêle et autres ustensiles de base pour préparer vos repas. Vous y retrouverez aussi également des produits de nettoyage. donc j'utilise ça, Euh, ce matin, et voilà. Il le voilà, dit, hein, les cependant, épices ils ne ne sont sont pas pas fournies fournis. afin que vous puissiez utiliser celles de votre choix. Concernant la cuisinière, elle est munie d'une plaque de cuisson à induction. Au plaisir de vous accueillir très bientôt. Et donc c'est signé au nom du Au nom du gestionnaire. gestionnaire. Les voyageurs ne savent pas du tout que c'est Nia qui répond, hein. Ouais, sur Clairement. la messagerie. Sauf sur Sur l'appel la messagerie, sauf téléphonique, sur là la- c'est une obligation légale, mais pas sur la messagerie. Mais du coup, voilà, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est en marque blanche, on va dire. Donc, même sur la messagerie Airbnb, c'est votre logo qui s'affiche, enfin, c'est votre photo. Ouais, ça répond pas. C'est pas la tête de Sherlock, voilà. Donc justement, le voyageur pense que c'est vraiment vous qui répond aux questions, quoi. Exactement. Clairement. Donc, ça peut faire un peu flipper aussi au cas où. Et puis, vous voyez, c'est pas un chatbot, ça, j'aimerais bien, je le précise Ouais. à chaque fois, c'est que la tournure de phrase est humanisée, quoi. Mm, Ouais, C'est pas juste ouais. oui, non, enfin, voilà, quoi. ouais, appuyer sur un, appuyer sur deux, appuyer sur Ouais, tu trois. vois. Ouais, non, mais sinon, on va le faire, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà, enfin, il y a quelques exemples, mais Voilà, des euh, questions classiques, à quelle heure je peux récupérer les clés? Donc là, l'IA qui répond, les clés seront récupérables à partir de 15 heures via le boîtier sécurisé. Les instructions détaillées et le code ouais, c'est vous ont ça, été ou vous où vous seront seront communiqués communiqués le le jour jour de de votre votre arrivée. arrivée. Voilà. Mm. Voilà, la petite spécificité aussi, par exemple par rapport aux informations supplémentaires à fournir à l'IA. Donc l'IA aujourd'hui, comme instruction, elle a de ne pas fournir les codes aux voyageurs avant le jour d'arrivée. Ok, Parce que super. bah, typiquement, un voyageur peut demander les codes, Mm. Ouais, 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 par exemple, 3 jours avant, une semaine avant. Quelqu'un mal intentionné, un voleur, etc., bah, il pourrait avoir le code comme ça, juste en posant la question. Mm. Donc voilà, tant que c'est pas le jour de la réservation, l'IA ne fournit pas les codes, mais vous pouvez spécifier aussi, par exemple, ne fournit pas les codes tant que c'est pas 1 heure avant l'heure d'arrivée prévue, avant Ok. l'heure de check-in, quoi. Mm. Enfin, voilà, toutes Ben, les informations, les cas particuliers, les spécificités que vous voudrez fournir, vous pourrez le vous faire pourrez à le travers mettre. le formulaire qu'on vous a montré tout à Top. l'heure. Donc, Voilà. voilà. Je pense qu'on va, parce qu'il est Ouais, je presque sais pas. 2 heures, Ouais. peut-être que ça fait un peu long Si vous après. avez des questions, là, je pense Ouais, on va qu'on peut passer à la on partie Ouais. questions-réponses. Il y avait deux, trois petites questions dans le chat. Je leur ai dit qu'il fallait patienter encore un petit peu, mais ça y est, on y est. Pardon, c'est Ok. bon. C'est OK. N'hésitez pas Ah, à vas-y, activer vos Alors, dans Michel. le micros tout chat. simplement en bas à gauche de votre écran. Sur l'écran Zoom, vous pourrez activer le micro en cliquant sur Audio et poser vos questions directement à Audrey et Anto. Alors, je vois Alors, une question de Christelle. ouais, Est-ce qu'on peut stopper la redirection uniquement de 20 heures à 8 heures, par exemple? Tu parles du vocal, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais. non, Non, là pas pour aujourd'hui, c'est tu l'instant. l'actives ou tu le désactives. Donc là aujourd'hui, il Ouais. faudrait que tu le fasses à la main. Par contre, t'es pas la première personne Ouais. à nous demander, tu vois, typiquement Même sur la de messagerie pouvoir classique. programmer, voilà, par exemple, soit l'envoi automatique de telle heure à telle heure, et pareil pour la redirection. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mettra en place certainement parce C'est que dans la to-do on a list, mais beaucoup ouais. de Mm, mm. demandes en ce sens. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Non, Malheureusement, ouais. pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. J'ai une petite question. Mohamed, oui. Vas-y. Est-ce qu'il y a une application sur les iPhones aussi ou pas? Oui, Oui. iPhone et Android. Qui s'appelle pareil, les Oui, stores. alors en fait aujourd'hui c'est pas une application qui se télécharge depuis les stores, donc depuis l'Apple Store ou depuis le Play Store pour Android. C'est en fait tu vas aller sur l'application donc app.mrsherlock.ai
Et depuis ton téléphone, en fait, par exemple, donc si tu es sur iPhone avec Safari ou Google Chrome, et l'appli web va te proposer d'installer l'appli. Donc là, en fait, D'accord. tu suis les instructions, donc tu cliques sur installer l'application, tu actives les notifications, et après, tu auras un icône comme si c'était une application classique que tu as installée depuis le store. D'accord, ok. Merci. De De rien. rien. Ah bah oui, Euh, les ouais, tarifs. les tarifs. Les tarifs, du coup, donc ça commence à 10 euros par logement sur les 10 premiers logements et ensuite c'est dégressif. Ça va être 8 euros pour les 30 Oui. logements suivants, 6 au-delà de 70 et après Après, ça c'est sur passe à devis. 6 euros. Voilà. Et au-delà de 100 Euh, logements, c'est sur devis. Après, sur le site internet, si vous allez sur notre site internet, je sais pas si on peut le marquer, notre site ici, du Ouais. coup, je Il y a peux une faire. Il y a une calculatrice. calculette, en fait, en fonction du nombre de logements que vous avez, ça vous indique le prix ben, que ça va vous coûter. Sachant que c'est un logement activé, hein. Si vous activez pas, si vous avez 30 logements et que vous en activez que 10, ben, ça fait 10 fois 10, c'est 100 euros par mois. Non, c'est sans Sans engagement. engagement. Typiquement, si vous avez de la saisonnalité sur vos logements, vous pouvez très bien désactiver le logement pendant la période basse, par exemple de janvier, février, mars, et le réactiver ensuite quand la saison reprend. Oui, alors aujourd'hui, il y a Oui, une période d'essai qui est de 30 jours sur 5 logements. Donc c'est les 5 premiers logements sont gratuits, vous pouvez en activer plus, mais à partir du sixième, ben, le sixième vous sera serez payant facturé, mais que au-delà de 6. Dans tous les cas, les 5 premiers logements sont gratuits. pendant 30 jours, ouais. Voilà. Alors sachant que par contre la période d'essai va être amenée à disparaître, va être remplacée d'ici quelques jours, une semaine grand maximum. Parce qu'aujourd'hui, en fait, nous, ça a un coût par rapport aux nombreux utilisateurs qui s'inscrivent et qui convertissent pas forcément de Tout de suite, suite, surtout que ouais. là, on est en période basse. Donc, du coup, on va le remplacer plutôt avec une réduction, en fait, un pourcentage de réduction sur le premier mois. Donc, si vous voulez essayer gratuitement aujourd'hui Mister Sherlock, je vous conseille de le faire, en fait, en tout cas, de vous inscrire avant la semaine prochaine. Après, n'hésitez pas à tester Sherlock à travers le lien que vous a envoyé Mike sur la conversation, parce Ouais, que grâce à ce lien-là, vous bénéficiez de 10% de réduction sur vos les trois trois premiers. premières factures. De rien. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez même mettre vos micros, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous trouvez le concept sympa? Vous voyez un petit peu Moi, oui, franchement, l'utilité? oui. Ouais, Oui. super. Ça évite d'embaucher quelqu'un, voilà. Mais Exactement. clairement, c'est typiquement C'est aussi l'objectif, hein. C'est c'est l'objectif. plutôt que de recruter 3 personnes après qui vont être dédiées à gérer la com, etc. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est Et on est les, Non, c'est c'est pas cool. pour le dire, mais, enfin, on va le dire quand même. C'est pas pour tacler nos concurrents entre guillemets qui sont Albert SAV ou autres solutions annexes qui sont pas du tout full IA mais qui ont de l'humain. On est quand même beaucoup moins cher aussi. Donc c'est clair que ça vaut quand même le coup. Ça, et moi, pour avoir testé Albert, bon, Ah oui, t'as testé Albert. ouais, j'en étais très satisfait à l'époque, enfin, en tout cas, très satisfait dans la mesure où ça me faisait gagner du temps. Après, c'est Ouais. sûr qu'au niveau de la pertinence des réponses et le côté professionnel et la plus-value qu'on peut apporter aux voyageurs sur la typologie et la forme de nos réponses, c'était pas non plus exceptionnel, Pas quoi. fou, ouais. Ouais. Donc là, c'est sûr que honnêtement, il y a pas photo, en tout cas au niveau de la qualité des réponses. Personnellement, en plus du fait que ça coûte moins cher qu'Albert, bah, je trouve ça beaucoup plus sympa, quoi. Hmm. C'est top. Bah, vous avez Ouais. un temps de réponse en plus qui est globalement toujours le même. Vous avez une personnalisation des messages constamment. Ouais. Voilà, c'est vraiment au final, c'est clair que c'est un gain de temps monstrueux. Et puis les quelques fois où vous allez recevoir une notification fail parce que l'IA peut pas répondre, éventuellement vous pourrez apporter une information supplémentaire. Et puis après, ça sera le dernier pourcent de cas spécifiques Ouais. où là, ça sera géré. Évidemment, il y a un incendie dans le logement. Bon, l'IA, elle va pas. Voilà. Pas encore, Pas encore, pas encore. C'est pas pour appeler les pompiers. Ouais. pas Qui sait? encore. Qui sait? Surtout le délai de réponse n'est pas top Euh, avec Albert. Oui, bah ouais, Merci clairement. Christelle aussi pour ton message. On a tout bien expliqué, c'est top. Ouais, voilà, ouais, ouais. C'est vrai que le délai de réponse n'est pas top et ouais.
Des fois, la pertinence des réponses, comme tu disais, Mike, est pas. Moi, c'est les retours que j'ai eus. J'ai jamais testé Albert personnellement, mais j'ai eu des retours justement. D'où l'idée aussi de développer Mister Sherlock, hein, parce que du coup, ils avaient un peu le monopole sur le marché à l'époque, et j'avais beaucoup de retours négatifs de conciergerie sur eux. Je me suis dit, bah, c'est pas possible, quoi. Mm. Faut faire quelque chose, quoi. Mm, Bah, surtout que aujourd'hui on est dans un milieu extrêmement concurrentiel au niveau de la mm, location courte durée ou de la conciergerie et on doit effectivement assurer la qualité. C'est comme ça qu'on va faire la différence parce que comme je le dis souvent, des conciergeries qui se créent, il y en a beaucoup. Maintenant, voilà, c'est un vrai boulot à temps plein. On mm. fait pas de la conciergerie comme on joue au Monopoly et moi je vois des trucs parfois j'hallucine quoi. Et je trouve que c'est important effectivement d'avoir une certaine qualité au niveau de nos prestations. Et je trouve que ça contribue grandement, en tout cas, à offrir, enfin, en tout cas, à proposer L'image. de la Mm. qualité, ouais. C'est l'image, voilà. C'est franchement, c'est hyper important. Il y Hyper a, il y a important. Frédéric qui a posé. Pas Je possible suppose que tu d'interrompre. parles des demandes d'information. Euh, Ah, alors ouais, aujourd'hui, non. ça Pourquoi? m'aurait Parce que dit. les channel managers ne font pas remonter l'information en fait des demandes d'infos. Parce que tant qu'il n'y a, Ça, il y c'est a pas de dommage. réservation confirmée, les channels ne voient pas les messages. On est en train de travailler dessus. Mm. D'ailleurs, Mike, je t'ai activé l'accès au truc, mais je crois que j'ai oublié de t'envoyer le message. En fait, là, on a travaillé sur l'intégration de l'API d'Airbnb. Donc aujourd'hui, typiquement, dans le cadre de Superhot, ça permet de réduire le temps de réponse par 4. Ok. Et donc aujourd'hui, là, l'intégration qu'on a faite avec Airbnb permet seulement de récupérer les messages, mais Une des fois la réservations. Voilà, réservation une fois la réservation effectuée. confirmée. Ouais, ouais, tu m'avais dit ça. Ouais, voilà. Tu m'avais On a expliqué, ouais. bien accès aux demandes d'informations, mais comme aujourd'hui on peut pas les associer au channel, ça nécessite pour nous de développer quelque chose à côté pour pouvoir y répondre. Mais ça sera quelque chose qu'on fera Alors assez prochainement. game changer, comme tu dis, Mike, parce que franchement, les demandes d'information, Et c'est c'est tout le temps les mêmes justement tout questions. le temps les mêmes questions. Enfin, pas... Mais c'est là où vraiment Sherlock aussi a une réelle plus-value, tu vois. Ouais. Parce que la plupart du temps, les demandes d'information, c'est comment je peux me garer, où est-ce qu'il y a un parking, Mm. enfin, tu vois, est-ce Ouais. qu'il y a bien deux lits, est-ce qu'on peut bien venir à quatre voyageurs, enfin, Mm. tu vois, c'est Est-ce que souvent. le linge est bien inclus? Ouais, voilà, exactement. Ouais, ouais. C'est vrai que ça apprend, on n'a pas parlé dans la présentation, mais comme pour la partie description, etc., donc l'IA qui répond aux voyageurs est branchée sur Google et sur Google Maps. Oui, c'est Donc vrai. elle a en capacité, si le voyageur demande par exemple qu'est-ce qu'il y a comme activité à faire autour du logement, est-ce que vous avez des restaurants à me recommander, si c'est des informations qui sont pas présentes dans le livret d'accueil, l'IA en fait va faire ses propres recherches et fournir ces informations aux voyageurs. Elle va aussi également, par exemple, calculer l'itinéraire, comment s'y rendre en transport, etc. Elle Mm. peut fournir toutes ces informations aux voyageurs. Le Ouais, je numéro vois. que vous fournissez est un 06, oui, Oui, 06 ou ou 07. 07. C'est un Mm. numéro de téléphone portable français. Oui, ça aussi, on a voulu. C'est hyper important que ce soit un numéro de Ouais. téléphone français Ouais. et pas autre, parce que les gens, sinon, c'est bizarre. Ils se disent, Ouais. ouais, pourquoi Ouais, ça appelle à voilà. l'étranger Ouais, alors que c'est la pas, réserve. c'est pas un numéro qui fera peur aux voyageurs, Voilà. c'est un 06 ou Ouais, voilà, c'est ça, ouais. J'ai la, Ouais, ça fait griller sinon, effectivement, j'ai la clairement. plupart des clients, en fait, qui des fois, pour communiquer, ils le font par WhatsApp. Est-ce que c'est pris en compte ou pas? Non, Alors non. Alors c'est vrai que Normal. nous, pour l'instant, c'est pas pris en compte, mais ça le sera aussi. C'est dans la roadmap, ouais. mais c'est pas Non, tout de suite, hein, ça c'est pas tout clairement. de Ça suite. c'est pas tout de suite, ni par WhatsApp ni par SMS. Mais ce que je conseille à tous les propriétaires, conciergeries, gestionnaires, enfin bref, loueurs, c'est de toujours communiquer à travers les plateformes. On ne sait jamais. Si il y a un conflit avec le voyageur à travers WhatsApp et que vous faites un air cover derrière, donc une demande de remboursement ou autre. Airbnb va vous dire en fait, mais moi, j'ai pas la conversation, l'historique de la conversation sur la plateforme, tu vois. Donc, et ça compte pas en fait d'envoyer des captures d'écran. Ça va être plus compliqué à gérer. Donc, moi, c'est vrai que les voyageurs, je leur dis communiquer, faut communiquer en priorité sur les plateformes. En cas d'urgence, vous nous appelez uniquement en cas d'urgence. Voilà. Mais on est hyper réactif sur les plateformes. Mais voilà, Ça, et puis aussi pour la personne. protéger. Moi, je travaille avec des city managers notamment, Aussi. et c'est ce que je leur dis souvent.
je leur dis souvent, évitez de communiquer directement avec les voyageurs depuis votre numéro pro ou perso, peu importe, mais via WhatsApp, parce qu'après, du coup, les voyageurs te contactent directement sur WhatsApp, Ouais. Là, c'est la à tannée. n'importe quelle heure et pour n'importe quoi. Mm. Donc, c'est bien de centraliser justement, enfin, Sur les plateformes. de décentraliser ça justement et de pas être, pour ne pas être harcelé Ouais, c'est ça. voilà, de tous les messages possibles et imaginables, quoi. Après, WhatsApp, ça a une vraie plus-value justement pour les agents d'entretien, etc., faire les Ouais. liens, etc. Et ça a une plus-value aussi pour les réservations en direct. Mais je sais très bien, enfin, on le sait tous, hein, que pour l'instant, les conciergeries, la plupart des réservations, c'est sur les plateformes. La part de direct est quand même faible. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas aussi développé plus cette partie-là pour l'instant. Mais c'est prévu. Mm. C'est prévu aussi, ouais. Petite parenthèse, Après, moi, je suis à du coup, 22% de résa direct. Ah ouais? Ouais. T'as ah, c'est pas 22% de mal. réservation? Ouais. Pas mal. Entre C'est bien 65 et 67 référencé. 65-67% de booking, 22 Ok. en résa direct Ouais. et le reste c'est Airbnb. Ok. Ah ouais. Ouais. Punaise. Waouh. Chapeau. On comprend pourquoi t'es formateur. Non, parce que franchement, c'est assez compliqué. Franchement, c'est assez compliqué de faire des raisins directs. Donc, mais bravo à toi. Bravo, Bah bravo. après, ouais, une fois que c'est bien automatisé et tout, et que tu fidélises les gens, après, bah, du coup, ils ont tendance directement à passer, Ouais, bien Ouais, sûr. bah puis c'est moi. tu En vois. général, c'est moi qui Mm, aussi. mm. Mm, mm. Donc, Clairement. bon, bah super. Est-ce qu'il y a d'autres Super. questions? C'est C'est relié à notre relié à notre numéro. numéro. Ah Alors, mince, alors c'est relié oui, sur la partie transfert d'appel. Donc, quand bah, vous vous inscrivez et dans la section profil, vous renseignez un numéro de téléphone. Si vous activez la redirection des appels, c'est vers ce ce numéro numéro de de téléphone là. téléphone-là qu'il y a transfert à l'appel si jamais c'est activé. Je sais pas si on a bien répondu à la. Et la question, ouais. Ouais. Je pense que oui. Ok, Super, merci. parfait. Ouais, nickel. De rien. Au top. Bon, bah super, tout ça. En tout cas, bravo pour ce que vous Franchement, avez accompli, hein. Franchement, c'est génial. Ça apporte une vraie valeur ajoutée, une vraie plus-value, en tout cas, je trouve. Et puis, bah, c'est évident que quelqu'un qui passe par vos services en tant que conciergerie, elle apporte quelque chose elle apporte une plus-value, encore une fois, et je pense que Ouais, c'est super ce que vous avez fait. c'est le but. c'est Donc franchement, l'objectif. ça nous touche vraiment, ouais, parce que c'est vraiment l'objectif, hein. On Mm, a mm. créé ça, c'est aussi, c'est pour se libérer du temps, mais pas que. C'est notre Voilà. vision. En fait, notre vision, c'est vraiment faire gagner du temps aux gestionnaires. Et l'autre partie, c'est vraiment après aussi d'être le partenaire pour augmenter le chiffre d'affaires et Ouais, augmenter la rentabilité des clairement. gestionnaires. C'est vraiment ce qu'on veut apporter au secteur aujourd'hui. Et ça, c'est les clés, tout simplement, pour une conciergerie à succès, hein. Mm, Elle peut mm. pas passer à côté de ça, de toute façon, hein. C'est ça. Encore plus maintenant qu'avant, hein. C'est clair, c'est clair. Non, mais Encore vraiment. plus Mm. maintenant qu'avant. Donc, franchement, ouais. Je suis contente que Mike, ça te. Déjà, on était très surpris que tu t'es inscrit assez rapidement après le lancement Ouais, de la solution, ouais, je tu crois que vois. c'était deux ou trois Et, semaines après. Ouais. Ben et écoute, pourtant, j'en vois passer des outils, hein, je peux te le dire tous les ouais, jours. Et là, ça s'est fait, je sais pas, instinctivement, si tu veux. Donc, parfois, comme on dit souvent, Il y avait une il y a pas aura. de hasard. Mm. ouais. Je crois un peu au feeling, tout ça, tu sais. Là, moi Et, aussi. et Clairement. honnêtement, bah, aucun regret, quoi. Honnêtement, j'ai pas perdu mon temps. Et tu vois, bah, d'ailleurs, c'est même le premier live que je fais dans le cadre Ouais, c'est trop bien, Ouais, c'est ouais, c'est trop trop cool. bien, Airbnb, ça, c'est c'est avec trop vous. cool. Et honnêtement, voilà, comme je dis, je vais pas recommander quelque chose que j'ai pas Que testé t'as et pas qui, en testé. plus, Mm. Non. encore moins si j'estime que ça apporte pas de valeur. Voilà, donc moi, je peux que Complète. Ouais, recommander ouais. votre outil pour l'avoir testé, en tout cas. Et en plus, bah voilà, vous êtes super dynamique. On voit que ça bouge. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui vont arriver. Euh, Ouais. enfin, je trouve que c'est très prometteur. En plus, vous êtes une société française, donc, Cocorico, Ouais, ouais, j'avoue. ouais, voilà, ça fait un Dans ensemble l'IA, de choses. c'est pas évident. ouais, c'est vrai. Donc, Donc, ça fait un ouais. ensemble de choses qui font que, bah, je pense que, en tout cas, chez Digital BNB, vous allez faire l'unanimité, en tout cas. Ah ben, On j'ai espère, hâte, hein. et De toute surtout façon, d'avoir les feedbacks, ouais, parce que exactement, on attend les c'est retours. hyper important pour nous, les feedbacks, les retours. Ouais. Donc c'est ça qui nous permet de Ben, nous c'est ça, c'est vrai que améliorer. vous prenez aussi vachement en considération justement Ah ouais, non tout mais ce qu'on peut vous suggérer ou toutes les remarques qu'on peut vous faire. c'est ça. Puis on voit que c'est le début de quelque chose qui va encore grandir en tout cas. Mm, mm. Ouais, oh ben, Alors, c'est le but. Ben, c'est tout ce qu'on vous On souhaite. touche du bois. on a une question de Ah, Frédéric. attends, Dans carrément, quel mais type de c'était... livret utiliser? Alors, soit, si, par exemple, tu peux faire les guides Canva, mais il faut les exporter en PDF et les Hmm. charger. Soit, comme on a dit donc du coup en début de présentation, aujourd'hui, on supporte vraiment très bien les guides Style QR.
ou QR Guidebook. Ouais, Sachant que les c'est les deux deux proposent vraiment des tarifs assez attractifs. ouais, attractifs et très abordables et ils permettent de créer des livrets vraiment très complets. Ouais, Vous pouvez fournir des vidéos, des images en plus de vos descriptifs. Et voilà, sachant que l'IA du coup a accès à ces images. Typiquement, ce que je vois souvent dans les livrets d'accueil, donc justement sur la partie compteur électrique, etc. Très souvent, ils mettent une photo qui va avec. L'IA, du coup, quand si jamais elle a une question par rapport à ça, elle peut non seulement guider le voyageur pour aller trouver le compteur, mais aussi lui envoyer la photo pour lui dire, bah voilà, il ressemble à ça ça, il est à charge, t'es cet là. endroit-là, etc. Ouais, voilà. Alors attends, parce qu'on n'a pas répondu, du coup, notre numéro n'apparaît plus nulle part. Exactement, Non. Enfin, après, c'est vous c'est qui ça. décidez de Enfin, c'est vous qui décidez, mais d'afficher ou pas clairement, à côté, mais si vous prenez l'option l'idée, c'est... appel, l'idée, c'est de pas mettre votre numéro de téléphone et c'est de mettre le numéro de téléphone généré par nous, quoi, en fait. Hmm. Comme ça, on vous appelle plus directement. Euh, Merci pour cette belle Ben, énergie que vous dégagez, ah, c'est Ferret. Oh, gentil. Merci super, merci beaucoup. beaucoup. C'est vraiment touchant, merci beaucoup. Très intéressant, merci. Merci infiniment. Et ok, top, merci beaucoup pour vos réponses. Ben, de rien, de rien. Merci à vous d'avoir été présent à ce premier live de Digital BNB, c'est un truc de Ouais. fou. Et puis voilà, j'ai hâte de discuter avec vous, vous inscrivez. Moi, en général, je vous appelle, hein, de toute façon, à l'inscription. Si je vois que le channel manager n'est pas connecté, etc., je vous passe un petit coup de fil pour savoir Voilà, si si tout vous va voulez un bien. onboarding Si vous voulez un personnalisé onboarding pour rentrer plus en personnalisé, détail, bon, sachant que là, on a déjà quand même on a pas mal vraiment fait fait, ouais. rentrer. On a- Mais voilà, après, puis après, Et on est disponible tous les deux sur WhatsApp. Si jamais après vous rencontrez des soucis ou voilà, quoi que ce soit, on est on hyper est dispo, réactif. quoi. Ah, et puis, au plaisir de se faire un prochain live sur les nouvelles évolutions Ah, mais Ouais, carrément, ouais, ça sera avec clairement, plaisir, hein. ça On serait a top. hâte. Ça On a serait top. hâte. Franchement, ouais. C'est ça. Et on sera présent du coup au salon de la location saisonnière, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, C'est en mai, location. je On crois. Il y a- a rendez-vous de la location saisonnière là sur Paris au mois de mai. Donc si vous voulez venir, ben, comme ça on pourra se voir Vous en live exposez là-bas, en du coup? vie. Ouais, on va être en exposant, ouais, effectivement, on va Ok, prendre un super. petit stand, ouais. Super. Ça va être cool, je pense. Donc Super. l'occasion de rencontrer en direct aussi nos clients et c'est toujours cool, quoi. C'est Hmm. clair. Donc voilà, on est Bon, du ben, On est super. sud, disponible. ouais, Ouais. c'est ça. En Christelle. Marseille, Lupo, vraiment le C'est sud, le sud. clairement. Ouais, je vais encore me la péter, mais c'est moi qui est encore plus au sud que vous, hein. Oh, Ah! s'il C'est te moi qui est encore plus au plaît. sud que vous, hein. Je suis désolé, hein. Mais on viendra te voir, on viendra te voir, donc, t'inquiète. Bon, je vous ai donné mon guide. Je vous ai donné mon guide. Déjà, ça vous donne un petit Ah avant-goût oui, Ouais, ah oui, et ça donne de envie, Gran hein. Canaria. Ça donne envie, Vous avez j'avoue. regardé un petit peu? Oui, oui, moi j'ai ouais, regardé, regardez. ouais, t'as Ouais. regardé aussi, ouais. Bon, faut que je fasse Ouais, pas ouais, mal ça de donne envie. vidéos, Je mais t'avais dit, moi je connais bien, enfin, on a été à Lanzarote déjà. ouais, ouais. Voilà, on aime bien, on aime bien. Donc, pourquoi pas, ouais, pour les Bon, prochaines vacances, au pourquoi pas. plaisir de vous accueillir pour le lancement de Sherlock en Espagne, Allez. Ah, ça serait Aria. énorme. Plaisir. On viendra tous, On Michael. viendra tous, ouais. J'avoue. Prochaine étape, ça va être justement l'internationalisation. Nation, ouais. Bon, on n'y est pas encore, Ça, hein, on pourra même aller jusqu'à Dubaï. ouais. C'est C'est ça. qui, c'est Patrick, je crois, ça. Ouais. Ouais, c'était Patrick qui parlait de ça avant que ça coupe tout à Ouais, l'heure. C'est ouais. ça. Super. Bah Bon, ben écoutez, écoutez, merci en tout cas, beaucoup en tout cas. un énorme merci à Audrey et Anto pour cette présentation Ouais, merci beaucoup à Merci vous à complète, vous. tous d'être pour avoir venus et répondu merci à bah, toi, aussi Mike. à toutes les questions avec autant de clarté, de passion. Donc, bah, j'espère que vous avez pris un max de valeur en tout cas et que bah, vous réalisez aussi à quel point Sherlock peut transformer votre quotidien, hein, et vous faire gagner du temps en boostant votre activité. Donc, en tout cas, j'ai un replay que je vais publier sur la chaîne YouTube, que je vais partager aussi Ah, avec ouais. pas mal de mes contacts, du coup, sur mes listes de diffusion. Et encore merci pour votre présence et votre énergie. Et puis, bon, en tout cas, j'espère à très bientôt avec plein de De nouvelles nouvelles choses. Ouais, futures, ouais. ça arrive, ça arrive. Ça marche. Et Merci merci aux à personnes qui ont vous. participé au live de ce soir également. Et puis, en Ouais, tout merci cas, beaucoup. plein de belles choses à vous. Et puis, bah, j'espère que j'ai rien oublié. Sinon, n'hésitez pas à me le dire. Ben, merci à vous et merci à Mike aussi. C'est Ouais, juste une Ouais. fois que j'ai ben, de reçu le rien. mail, donc je me suis connecté directement. Merci Mike. Merci Merci. à On aura vous. l'occasion Merci peut-être de se Mohamed. voir à Las Palmas. À Las Palmas ou même au Maroc si tu veux. Même au Maroc, Mohamed, il n'y a pas de problème, hein, Ah mettez-le. ouais. Viens quand tu veux. Viens quand tu veux. Je suis J'ai pas pas loin mal en de plus. logements.
Pour info, j'ai pas mal de logements maintenant, donc il y a de la place. Tu peux Bon, venir. bah, tant mieux, tant mieux. Je manquerai pas de te contacter alors. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Allez, passez une excellente soirée en tout cas à toutes et tous. Merci à Bonne Merci vous. encore pour Merci les soirée. à tout Bonne le monde. informations. soirée. À Bonne très Au vite. soirée. plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.